Donc le travail de mémoire a commencé véritablement en 2013, à l'initiative alors de France-Israël, ou de qui est à l'origine de cette commémoration? Jean-Michel pourrait nous le dire, parce que là, moi, je suis arrivé dans Je pense que... Donc, j'étais pas élu maire moi, à l'époque, hein, puisqu'on a les élections municipales, c'était en 2014. Donc, c'était M. André Boucherie le maire. Et il avait un conseiller municipal, M. Jean-Pierre Valéry. Je pense que c'est à l'initiative de M. Jean-Pierre Valéry, qui est membre du Souvenir français. Voilà. Jean-Pierre Valéry, Souvenir français, oui, c'est exactement. Oui, c'est lui, oui. Alors après, voilà, à cette époque-là, je ne peux pas en dire plus, voilà. Parce que c'est là où ils ont fait la stèle à l'entrée du village. C'est là où il y a eu cette stèle qui a été posée. Il y a eu une stèle posée à l'honneur de Juge à Nazareth, commune des Justes. Alors là, voilà, il y a peut-être quelques confusions, parce que les Justes, bon, ce sont les personnes qui ont sauvé des gens d'origine juive, c'est ça, pendant la guerre, et pas avant, quoi. Donc pour moi, je pense qu'il y a une confusion sur cette stèle. Bon, voilà. Après, elle existe, c'est très bien, mais je pense que il aurait fallu... Alors, la cérémonie, ce que vous avez découvert, effectivement, moi je trouve ça formidable, et je le découvre aujourd'hui, je ne le savais pas, tout en étant ici, mais je n'étais pas élu à l'époque, mais je n'avais pas eu connaissance qu'il y ait cet événement à Nazareth à l'époque, et c'est bien dommage. Quant à dire que les élus de l'époque, voilà, je le dis quand même, je suis assez surpris qu'ils aient réalisé ça, voilà. Tant mieux, hein, parce que... Alors, en fait, si vous voulez, voilà. Ensuite, on est allé planter un arbre, donc oui, on est allé planter un olivier, selon la tradition d'Israël, en souvenir de ces jeunes, c'était très beau. Les enfants ont planté, et ce que j'ai admiré, cette photo, voilà, on a planté un arbre, et là, vous avez la communication, voilà, Jean-Michel Delpech, vous avez Elad Ratson, directeur de la communication en Israël, et ce monsieur qui est un officier algérien, musulman, et ils étaient tous les deux, l'israélien et le musulman, face à la stèle du souvenir. Vraiment, la Jujane, ça fait un travail exceptionnel dans toute cette mémoire. Et ils se sont tenus la main tous les deux, et tous les deux se sont dit devant moi, voilà un moment qui est exceptionnel. Et tous les deux ont rendu hommage, ensuite dans la salle, tous les deux ont fait un discours pour l'union entre les peuples, justement. Il y a un petit film où l'on voit la chorale du village. La chorale du village, alors en arrière, peut-être, en arrière, en avant, un des films. Je m'excuse, ce sont les moyens du bord, parce que c'était vraiment mon téléphone. Hein, alors, la chorale du village doit être... Là, il n'y a que les photos. Peut être en haut. C'est dans les films. C'est dans les films ou c'est dans les photos? C'est dans les films. Dans les films. Donc la chorale du village, c'est probablement... C'est celle-ci, je pense. Pardon, laquelle? D'accord. Qui, après avoir chanté le chant des partisans, et là c'est toute la suite des discours qu'il y a eu évidemment dans cette salle d'ailleurs. Et nous étions sur la route, du côté de l'auberge. Il y a la petite stèle qui est posée juste à côté de la route. Arrêter, parce que c'est assez bas. J'ai commencé à chanter avec eux, puis j'ai éclaté en sanglots aussi. Oui. Je n'ai pas compris. Peux-tu nous rappeler ce chant, l'histoire de ce chant? La Tikva, c'est l'espoir. Écoute, en hébreu. La Tikva vient de, c'est l'hymne national d'Israël, qui vient de la Moldau. Georges Smetana en a fait cadeau à Israël. Et c'est un texte qui est très court, la Tikva, espoir. Tant que vit en moi l'espoir d'avoir une terre
et de vivre en peuple, comme un peuple libre, c'est 2000 ans d'esclavage quand même, tant que cet espoir vit en moi, je resterai un homme. Alors ensuite, là, il y a une dame juive qui était dans l'assistance et elle nous dit, je suis trop émue, je vais vous chanter quelque chose. Et ce chant qui s'appelle Eli Eli, qui est un hymne en Israël. Eli Eli, écoute, alors on la mettra après, on la coupera. Il faut vous dire ce que c'est que ce chant, parce que tout ça c'est très symbolique. Mon Dieu, le murmure de la mer, le sable au bord de l'eau, le ciel, la mer et l'infini. Que tout cela continue pour l'infini des temps. C'est un poème de 4 lignes qui est devenu maintenant un hymne en Israël. Hana Senesh était une jeune communiste aussi, enfin de la Shomer HaTzaïr, qui avait 19 ans pendant la période nazie, hongroise. Et vous savez que tous les juifs hongrois, les 400 000 juifs hongrois ont été déportés en une fois. Les bébés ont été jetés dans des bennes enflammées. Ça a été terrible, la déportation des juifs hongrois. Elle a voulu, avec 5 jeunes juifs de Palestine, je vous ai expliqué pourquoi tout le monde était palestinien à cette époque, ils ont décidé d'être parachutés en Hongrie, parce que personne ne voulait y aller, pour essayer de donner des renseignements aux Anglais et aux forces contraires. Donc elle a été parachutée, elle a dit à sa mère qu'elle partait en voyage simplement, elle a été parachutée, elle a été arrêtée, parce qu'il y a eu, on l'a découvert après, il y avait un traître parmi les 5. Elle a été torturée, mais comme on n'a jamais torturé. Et elle n'a jamais ouvert la bouche pour donner le nom des autres partisans. C'est la première fois que ça se passe quand même dans l'enfer nazi. Les nazis ont été tellement admiratifs devant cette jeune fille de 20 ans, qui était poétesse déjà, qu'ils ont décidé de lui donner les honneurs militaires, c'est-à-dire qu'au lieu de lui couper la tête à la hache, comme on l'a fait pour les jeunes Scholl, de la Rose Blanche, etc., ils l'ont fusillée comme un soldat. Et quand elle est morte, dans son chemisier, on a trouvé griffonné sur un papier les paroles que cette dame va chanter, qui sont simplement la beauté de la mer, la beauté du ciel, et que pourvu que tout cela continue. Donc ça c'est si je peux juste préciser, le chant, mais on l'arrêtera d'ailleurs. Ils l'ont fusillé après lui avoir brisé toutes les dents avec voilà, le fusil. c'était. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Et spontanément, elle est venue, elle a dit, il faut que je vous chante quelque chose. Qu'il ne reste plus que le ciel, message de l'être humain. On peut l'arrêter. Tu rappelles son nom. Non, de cette jeune fille. Eli, mon Dieu, mon Dieu. Non, de cette femme. Cette jeune Hana fille. Senesh. Hana Senesh. Pour nous, enfin, à Shomer HaTzaïr, c'est quelqu'un de très très important, Hana Senesh. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour 2013. Donc inutile de vous dire, le jour même, je montais à Paris, il y avait un ministre israélien, il y avait une grande réunion de toutes les institutions juives. J'arrive, et alors qu'on était en train de rendre les honneurs, je leur dis, écoutez, vous racontez ce que vous voulez. Moi, je reviens d'un village de fous, je viens de vivre quelque chose que j'ai du mal à croire et à comprendre. J'en ai parlé partout, et chacun m'a dit, oh, c'est merveilleux, on fera, puis on n'a rien fait. Je suis allée voir les jeunes de la Shomer HaTzaïr, parce que mon rêve, puisque la Shomer HaTzaïr existe encore, le local des jeunes socialistes à Paris, et mon rêve, et d'ailleurs M. Bagnos, vraiment il faudrait qu'on le fasse, j'ai dit,
un autobus avec des jeunes de la Chomerzvir, avec la tenue du kibbutz justement que nous portons encore dans ces mouvements, et venir rendre hommage à ce village. Alors évidemment, on a Paris, on a les devoirs, on a les leçons, on a papa-maman, on a le cursus scolaire, on ne peut rien faire parce que l'école passe avant tout, alors que c'est l'humain qui passe avant tout. Et on a abouti finalement, là, on est tombé sur Mémoire juive en Limousin, sur Monsieur Bagnold, je pense qu'on vous a cassé les pieds pendant 3 ans. On vous a usé au téléphone, parce que vous ne compreniez pas, vous étiez comme moi. Je sais les heures de téléphone, je vous ai mis sur le dos Maxime, parce qu'il était plus tenace que moi. Et finalement, vous nous avez permis cette chose exceptionnelle qui s'est passée en 2016. Donc, Mahar en 2016. Et là, vous allez voir, M. Bagnold, ce qui nous permet de mettre la plaque que vous voyez là, et que vous allez voir tout à l'heure en vrai. Et vous allez voir Monsieur le maire en train de découvrir cette plaque. Passage de Kibbutz Mahar. Donc sur les GPS désormais, il y aura passage de Kibbutz Mahar. Donc tout ça c'est 2013. Ah non, c'est 2016. Alors, on va sur ces photos. Voilà. Donc, comme la mairie n'a quand même pas les moyens et qu'il y avait des promoteurs, etc., qui travaillaient, on avait un problème financier. On a trouvé M. Sikorski, qui est un juif enfant qui a été caché ici, qui est devenu maintenant... Ici, à Brive Non, à Tulle, à la Gardanval, exactement. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent, qui nous a permis d'amener un petit écho à la mairie de Jujals pour pouvoir financer en quelque sorte la pose de la plaque. Et alors, il a retrouvé ce qu'il appelle sa sœur, parce que c'est la famille de cette dame qui l'a protégé quand il était enfant. Maintenant, il vit au Brésil, c'est un monsieur très important au Brésil. Et il était heureux comme un gamin de retrouver sa sœur au village. Et là, vous allez voir la célébration dans les photos. Sa fille à côté. Et sa fille qui est à côté. Et vous allez voir la photo de monsieur le maire découvrant la plaque du village. Et monsieur le maire, j'ai été très émue par le discours du préfet. Oui, mais puisque le préfet de l'époque, le préfet de l'époque avait vendu les jeunes, et le sous-préfet actuel a fait un discours Jean-Paul Vicat, qu'on voit à côté de moi, là, le sous-préfet, qui est encore en activité, est un garçon charmant. Voilà. C'est un monsieur qui a fait un très très beau discours. Et nous avons eu, parce que les jeunes d'ici sont allés en Israël et ont créé l'un des kibbutzim les plus anciens et les plus importants du pays d'Israël, à Yelet, à Shachar, et nous rêvons tellement d'un jumelage éventuel un jour entre ces jeunes qui ont gardé l'esprit pionnier. Voilà, là on découvre la plaque. Un grand moment. Monsieur Sekiarski, là qu'on voit à l'image, donc qui est au Brésil effectivement, qui est dans une entreprise il est parti au Brésil confectionner des emballages pour des chemises. Après, il a aujourd'hui une entreprise qui vous confectionne des chemises, je crois. Non, des emballages carton. Encore des emballages carton, oui. Ouais, il est leader mondial de l'emballage carton. Et au-delà de, effectivement, bon, il a fait fortune certainement, mais c'est un homme charmant que j'ai beaucoup apprécié. Bon, pas simplement parce qu'il nous a fait un don important, je dirais, qui sert à toute la nomination des voix pour notre commune. On l'a affecté à ça, donc. Mais au-delà, c'est un personnage très intéressant, très gentil, et qui est très reconnaissant, bien sûr, qu'une famille corésienne de la Gardanval a sauvé une grande partie de sa famille, notamment ses frères. Et alors, on a eu des échanges très intéressants, parce qu'il se trouve que moi, je suis cheminot, et qu'on avait au niveau du chemin de fer en France, des installations sportives. On avait la première piscine olympique, je dirais, à Brive, qui appartenait à la SNCF, donc. Et il y avait fait de la natation, donc, à ce moment-là, en étant jeune. Donc, on a eu des échanges très intéressants. C'est un homme charmant, voilà, je tenais à le dire. Et il y a eu un discours, et après on arrêtera là, il y a eu un discours qui m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, on était resté après, tout le monde était parti dans la salle, on était resté à discuter sur les valeurs pédagogiques du kibbutz. Voilà, ça c'est le représentant de l'ambassade d'aujourd'hui, et lui, qui a été exceptionnel. C'est le petit-fils d'un des jeunes du kibbutz, et qui maintenant est responsable d'un kibbutz de la mémoire, en quelque sorte. Et dans son discours en hébreu, il a été extraordinaire, en disant « Mon grand-père faisait des études pour être ingénieur en Pologne.
Et le nazisme l'a chassé. Il est venu faire de l'agriculture dans ce petit village de France totalement inconnu. Et moi, aujourd'hui, je suis son descendant. Et aujourd'hui, je reviens dans ce village raconter la mémoire parce que moi, aujourd'hui, je suis ingénieur et j'ai fait mes études. Et la boucle est bouclée et je reviens dans ce village pour leur dire merci. Vas-y. Noam, il est donc archiviste au kibbutz de la mémoire. Et son grand-père, qui est passé ici, sur ces terres, a vécu des choses extraordinaires. Son grand-père, c'est le fondateur, hein, pratiquement, du kibbutz. Non, pas du tout. On vous racontera. Un des membres. C'est toute une autre histoire. On va revenir vers l'histoire. Parce que là, on est dans des événements, mais il faut replonger au cœur de l'histoire. Oui. Alors, c'est André Enlieu qui parle, qui est le président de Mémoire Juive en Limousin, qui nous dit... Un atypique total, effectivement. Vous allez dire, il sort d'où celui-là? Je sors d'abord du plateau de Mille Vaches, en Haute-Corrèze. Je suis toujours un irréductible Gaulois du plateau. Pardon, Alexandre. Non, au contraire, c'est le moment de témoigner, mais je voulais juste avant que Danielle puisse lire un poème qu'elle a écrit justement sur Alain Sénèche. Alors je ne savais pas qu'on allait parler d'Alain Sénèche aujourd'hui, mais j'ai fait beaucoup de poèmes, dont quelques-uns sont dans le cercle des poètes juifs, ceux qui veulent regarder. On s'appelle Hannah. J'irai un jour sur tes pas et marcherai sur le sable, en écoutant le bruit des vagues, scrutant le ciel que tu contemplas. Égrenant doucement ton poème qu'à l'Ulpan mercredi j'ai appris, que jamais ne cesse le bruit des vagues et le bleu du ciel. Sur cette belle terre d'Israël, où coule le lait et le miel. Je caresserai le sable que tu as foulé, je parlerai à la mer où tu te baignais. Toi qui quittas la Hongrie avant la guerre et qui y retourna pour aider tes frères, femme courageuse, tu partis en mission avec Yona Rosen pour compagnon. Parachutée en milieu ennemi, tu fus prise par les nazis. Il ne leur fallut pas longtemps pour te torturer, casser tes dents, te condamner à mort, ce qui fut fait le 7 novembre 1944. Le peloton d'exécution, au lieu de t'achever, te laissa te vider de ton sang. Courageuse enfant de Sion. Avant ton départ en Hongrie, tu priais Dieu de te laisser revenir à Césarée, dans ton kibbutz. Puis tu es parti en ultime mission, sacrifiant ta vie. Pour toi, j'écouterai le bruit des vagues, je regarderai le bleu du ciel, le sable. Lorsque j'irai en Israël, je serai tes yeux, et mes prières au Kotel iront vers Dieu. Que jamais ne cesse de monter vers Dieu nos prières, suppliques d'une jeune fille de 18 ans, unique. Anna Sénèche, tu t'appelais. Voilà, j'ai fait ce poème le 20 juin 2003.